Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Le week-end dernier a fait changer l'atmosphère de l'Ouchoua. Sifflets et chants d'allégresse ont émaillé les rues de la capitale crépusculaire. Les résultats des tests nationaux 2023-2024 ont été publiés tard dans la nuit du samedi 27 juillet. Les erreurs récipiendaires et leurs familles ont exprimé leur joie et reconnaissance au bon Dieu. Notons que la province éducationnelle de Haut-Katanga 1 a enregistré 46% de taux de réussite et 59% de satisfaction pour la province éducationnelle du Haut-Katanga 2. Les concerts live de l'artiste musicien Mike Kalambaye de ce samedi 27 juillet au stade de Martyr a fait 9 morts, dont 2 femmes et plusieurs blessés. Ce bilan provisoire est rendu par les responsables des centres hospitaliers Vidjana. Les personnes blessées sont internées dans cette structure de santé de Kinshasa. Bana komela biso bana banda na 14h bameli biso bana 18 baza vivant 7 baza kokufa wana ba parents nyonso bazoluka bana o baye bazongi na ndako te baye bayaki na concert ya Mike Kalambaye boleka na centre de santé Vijana na Lingwala référence RTNC. Suite à cet incident, la première ministre Judith Suminwa a convoqué une réunion d'urgence ce dimanche 28 juillet. Le ministre de la Justice, ministre de la Santé publique, ministre des Affaires sociales, ministre des Cultures et Arts, ministre des Sports et Loisirs, gouverneur de la province de Kinshasa, des responsables provinciaux de sécurité et les producteurs de l'artiste musicien gospel Mike Kalambaye ont été conviés à cette réunion. Jusque-là, rien n'a filtré, une enquête est ouverte, explique Roger Nkamba, ministre de la Santé publique. Pour les enquêtes, je n'en ai pas parlé. Tous les services étaient là. Ils nous ont fait un rapport verbal sur la situation qui va nous permettre à nous aussi de faire rapport à l'autorité. Mais tous ont été mis à disposition de l'enquête ouverte. À l'issue de cette rencontre urgente, la suspension de toute activité non sportive au stade de Martyr et Tata Raphaël est prise. Provisoirement, il a été levé l'option de suspendre toute activité non sportive dans le stade des Martyrs et le stade du Vénet. Il est à noter que les producteurs de cet événement culturel s'occupent financièrement de soins de santé de toutes les victimes identifiées. Le directeur général de la compagnie aérienne Congo Airways, M. Loué Yadoubié, est révoqué de ses fonctions. Il lui est reproché de la mauvaise gestion, la négligence dans le processus de relance de l'exploitation des activités de la société, l'abus de pouvoir, la non-application des décisions. Peut-on lire dans le communiqué du conseil d'administration lancé ce samedi 27 juillet à Kinshasa. Cette décision intervient au moment où cette compagnie aérienne fait face à des divers défis opérationnels et financiers. Par ailleurs, la directrice adjointe Mami Choponchi, 3e femme pilote dans l'histoire de l'aviation civile en République démocratique du Congo, assumera l'intérim. La gouverneure de province de Lualaba a effectué une descente d'inspection de travaux de la voirie urbaine. La réhabilitation de la route nationale numéro 39 évolue bien. C'est sur son tronçon Mwangeji. La station péage, l'agrandissement de la chaussée est enfin prêt. Fifi Masuka a décidé à désenclaver tous ces coins de sa province. Au fait, je voulais me rendre compte de l'évolution des travaux. C'est pour que nous puissions terminer à temps
avant la saison de pluie. Nous savons tous que cette route elle est d'intérêt national. Nous avons tenu à l'élargir, c'est pour faciliter l'exportation, l'importation ainsi que la circulation de la population soit fluide. Je tiens à féliciter la société TOA, féliciter la société Musca ainsi que l'Office de route et l'OVD qui sont en train de les accompagner afin que nous puissions avoir une route au standing international. La route dont nous avons tant rêvé depuis l'avènement de la province du Lualaba en 2015. L'autorité provinciale s'est rendue à la cité Gécamine de Luilou où la pose d'asphalte se réalise. La population est satisfaite à ces gestes. La poussière était en train d'entrer dans des maisons, jusque même au niveau de simplement. En tout cas, nous félicitons et nous sommes en train de remercier Maman Fifi Masuka pour le courage et pour les efforts qu'elle est en train de faire. Que Dieu lui prête vie afin qu'elle puisse continuer à mettre toutes ses... Madame Fifi Masuka a consacré sa journée de dimanche 28 juillet à l'inspection des différents chantiers. Le Lualaba reprend sa splendeur petit à petit. Ce journal vous est offert par 7 Congo.